Je suis Michel Melser, pianiste-chanteur, professionnel depuis plus de 25 ans. Je suis également arrangeur, compositeur-interprète. Je fais des versions instrumentales, des versions assez complètes, des fois de simple piano. C'est une passion extraordinaire, j'arrive à en vivre depuis toutes ces années. C'est un métier superbe, inégal, difficile, mais vraiment passionnant. Alors, devenir ce que je suis aujourd'hui, ça ne s'improvise pas, on n'y arrive pas comme ça, c'est beaucoup de travail. Dès l'âge de 5 ans, j'ai intégré le conservatoire d'Épinay-sur-Seine, j'ai appris le solfège, j'ai appris la dictée musicale, j'ai appris un tas de choses. Étant assez matheux, sincèrement ça m'a bien aidé, surtout au niveau du rythme et des notes. Et ensuite, après le conservatoire, j'ai intégré les studios Alice Donna, j'y suis resté pendant 2 ans. Là j'ai appris évidemment à me tenir correctement sur scène, j'ai continué le piano, j'ai appris le solfège moderne. Et après ces 2 années passées, comme tout le monde, je voulais gagner ma vie et je suis devenu intermittent du spectacle. J'ai intégré beaucoup de groupes, j'ai aussi appris à m'accompagner seul, à chanter seul et au sein d'un groupe. Et aujourd'hui, c'est toujours mon cas. La vie de musicien, c'est une vie difficile, mais on en vit bien quand on fait absolument tout ce qu'il faut autour, parce que je ne suis pas simplement quelqu'un qui me produit sur scène. Il y a dans mon home studio, je travaille pour les gens également. Ils viennent avec simplement une guitare ou simplement avec leur voix et je m'occupe du reste. Je leur fais un travail complet. Ça se passe comme ça, ils repartent avec un produit filmé. Je suis seul en one-man show parce que j'ai un clavier, je peux tout faire avec le clavier évidemment. C'est un clavier arrangeur. Après, de vous à moi, c'est beaucoup plus sympa d'être avec des musiciens. Surtout si je dois reprendre mon thème préféré, c'est-à-dire les années 80, le funk. Parce que là, on s'éclate jusqu'à pas d'heure à faire de la musique pour les clients et c'est vraiment sympa de faire ça à plusieurs. Bien évidemment, je peux le faire seul, en duo, en trio. Les chanteurs, les chanteuses, c'est pas ça qui manque. Donc c'est ça la vie de musicien, c'est du travail à la maison, c'est du travail sur scène, c'est le plus d'éclat possible, c'est le plus de plaisir possible, mais il y a tout un travail à mettre en amont derrière pour que ça se passe bien sur scène. Moi, dès mon plus jeune âge, j'ai été influencé, comme vous en doutez, par les années 80. Donc depuis que j'ai 5-6 ans, j'écoutais déjà les vinyles. Il y avait du Stevie Wonder, il y avait du Earth, Wind & Fire, du Cool and the Land, toute la Motown, toute la funk, et je m'éclatais d'ailleurs. Mon plaisir personnel, c'était d'aller prendre mon Walkman de l'époque et d'aller reproduire ça sur le piano, de jouer d'oreille pour pouvoir reproduire les musiques. Et j'ai vraiment développé mon oreille, en plus de la développer au conservatoire, en écoutant toute la bonne musique que j'aimais à l'époque, qui était à fond dans ce genre de suite harmonique. Quelques collaborations, oui, quelques-unes, notamment au début avec Nicoletta. Quelques chansons où je l'ai accompagnée pendant une soirée, c'était vraiment très sympa. Elle m'appelait son petit berger, je me rappelle. Quand j'ai intégré les studios Arizona, j'ai accompagné Alice elle-même pendant les cours et pendant les soirées. Je l'ai accompagnée sur quelques morceaux. Il y a eu Willy Denzé, vous vous souvenez, un peu après les années 2000, on a fait une tournée dans toute la France. C'était très bien la tournée dans toute la France. C'est qu'en fait, il y avait des musiciens avec moi. Il y avait le grand Félix Sabaleko à la batterie. Il y avait JP Ndaye à la guitare. On était en trio. Parfois, il y avait des choristes et on s'est bien marré avec eux. On a fait une tournée vraiment sympa. Et il y a eu Leslie, par la même occasion. J'ai pas accompagné Leslie, par contre, j'ai donné quelques cours de chant. Elle a bien apprécié la petite Leslie. Ça aussi, c'était cool. Je joue régulièrement en Normandie. Et là, je vois devant moi Samy Lasseri qui me dit « Ah, j'aime bien ce que tu fais. Tu peux me faire un petit Ray Charles ?» Mais il avait un ton assez énervé. J'ai dit « Bon, oui, si je peux, je vais faire un Ray Charles. » Donc je fais un Ray Charles, le mec est content. « Oh, t'en as pas un autre ? Je t'en fais un autre. » J'ai fait ces 3-4 chansons, le mec est très content. Un peu énervé, un peu remonté, mais content. Et après, moi, c'est bon, je suis content, j'ai joué pour Samy Lasseri. Je me dis « Tiens, c'est sympa, ça va se marquer sur un CV. » Sauf que je vois plein de gardes du corps aux alentours, je vais les voir, je leur dis « Mais vous êtes 8 ou 9 pour lui, comment ça se fait ?» Il me dit « Mais c'est pas pour lui qu'on est là, c'est pour les gens autour, parce qu'il est assez sanguin, on veut pas qu'il s'en prenne aux gens. On est ravis que vous ayez pu chanter les chansons qu'il voulait. » Je me suis demandé si j'ai risqué quelque chose, mais avec le recul, je pense pas. Mais il était ravi. Une anecdote que j'aime bien, parce qu'en plus, il y a une actu récente là-dessus. Je suis à l'aéroport, j'ai mon synthé dans les mains, j'ai la valise, je demande mon chemin, je suis perdu forcément, je trouve même pas le rentrée. Monsieur, aidez-moi, j'arrive pas. Le mec plus gentil me fait non, il faut plutôt que vous preniez l'allée numéro F, là vous êtes à la Y, mais je comprends pas. Et puis je parle avec lui, je dis, vous seriez pas Michel Jonas par hasard? Il me dit, si absolument. Je dis, je suis ravi de vous rencontrer. Et en plus, comme ça me prend. Il me dit, écoutez, j'avais pas de quoi faire une photo, mais je lui ai dit, mon CD préféré de vous, c'est Où est la source? Parce que j'adore ce CD. Il me dit, merci, un grand merci de votre fidélité. Donc moi, je l'ai vu le gars, et au bout de 3 secondes, quand même, contrairement à ce qui s'est passé récemment, moi, je l'ai reconnu, le grand Michel Jonas. Les actus, il y a une principale, c'est le spectacle Michael Jackson et moi. Un spectacle où je suis seul en scène, c'est un one-man show. Je faisais une soirée, parmi tant d'autres il y a quelques temps, et là il y a un mec qui m'a repéré, qui s'appelle Jérôme Barou, il m'a entendu chanter du Michael Jackson, forcément, ce que je fais pas trop mal, et il m'a dit « Mais c'est bluffant, c'est vachement bien, tu sais que moi je suis auteur,
Je vais contacter mon pote producteur, on va t'écrire tous les deux un spectacle qui va s'appeler Michael Jackson et moi. Et l'aventure a démarré comme ça. Le spectacle, je l'ai déjà joué pas mal de fois et sincèrement, je bluffe les gens, je me fais plaisir sur scène, notamment récemment à Nîmes où ils étaient 350. Je veux dire, j'ai adoré, c'était un pied monstre que de jouer devant tous ces gens, parce que les gens ils dansent, ils chantent et ils aiment vraiment ça. Enfin, le spectacle tourne vraiment bien et d'ailleurs récemment il y a eu TPMP, il y a eu une Virgin Radio, il y a eu une Koé, quelques passages comme ça. Vraiment sympa parce qu'ils sont bluffés à chaque fois par la prestation musicale qui est la mienne. J'espère que ça va marcher le plus longtemps possible et je vous invite à tous aux futures dates parisiennes et autres dans toute la France. Michael Jackson, toute une histoire. Hein. Pourquoi Michael ? Heureusement, hein, parce que si ça avait été ACDC et que Jérôme m'avait repéré pour ça, ça aurait pas été la même. Très content d'avoir été repéré pour le spectacle Michael Jackson. J'ai quand même un timbre vocal qui s'en approche beaucoup plus. Je pense que ça me fait plus comme ça. Comme des millions de gens, je veux dire des millions d'auditeurs qui ont adoré Michael Jackson. Moi, le truc en plus que j'avais dès mon plus jeune âge, c'est que je jouais du piano. Donc j'ai tenté de jouer et de refaire les mélodies de Michael Jackson. Après, je les ai chantées et très vite, j'ai adoré ça parce que le roi de la pop, on en a qu'un. Ça va faire 15 ans qu'il nous a quittés et quand on écoute les chansons encore aujourd'hui, les chansons de tous les jours, on se dit mais Michael aurait pu en chanter plein, je veux dire. Il aurait pu chanter les chansons de Weeknd, il aurait pu chanter les chansons de Bruno Mars et encore plein de gens. Moi, Michael Jackson, c'est toute une histoire avec lui, je veux dire, je l'ai chanté, je l'ai repris, je l'ai chanté à l'école, je l'ai chanté dehors, j'ai chanté dans mes one-man shows, je l'ai chanté quand j'étais seul ou en groupe. Je reprends tout le temps Michael, il fait partie de ma vie matin, midi et soir, Michael. J'ai tout le temps des mélodies de Michael Jackson dans la tête, comme beaucoup de fans, mais moi, étant musicien professionnel moi-même, ça m'a vraiment aidé à parfaire ce parcours-là. C'était nul, on la garde.